Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme promis, on se retrouve pour la seconde vidéo du thème Je déménage au Canada. Et donc dans cette vidéo, on va parler des différents permis qui te permettent de venir ici, que ce soit pour les études, le travail. On va tout voir ensemble. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec le premier. Tu sais, franchement, celui-là, pour moi, c'est le Saint Graal. Si tu arrives à l'avoir, ta vie, elle est parfaite ici. C'est le PVT, le permis vacances-travail. Donc, ce permis-là, il te permet en fait de venir ici, de travailler pour l'employeur que tu veux, où tu veux, dans n'importe quelle région, pour une durée de 2 ans. Petit disclaimer avant de commencer, je suis française, donc les informations que je vous donne, c'est pour quelqu'un qui a un passeport français. À la limite, je vais peut-être lancer des petits trucs comme ça pour les Belges, mais pour les autres nationalités, je suis vraiment désolée, je ne maîtrise pas le sujet. Donc, je disais le permis vacances-travail. Donc, avec celui-là, tu voyages, tu travailles comme tu veux pendant 2 ans, 1 an pour les Belges. Et donc là, celui-là, il est vraiment parfait, parce que tu vis ta vie comme tu l'entends. Ok, donc le deuxième permis, c'est le permis jeune professionnel. Donc en fait, ça, c'est un permis de travail fermé lié à l'employeur d'une durée de 2 ans maximum également. Où là, en fait, il va falloir que tu trouves un employeur. Il faut que tu postules, tu trouves un employeur. Il te, entre guillemets, te sponsorise là, mais en fait, vu que tu as moins de 35 ans, parce que oui, les EIC, il faut que vous ayez moins de 35 ans, en fait, il va te déposer une offre d'emploi dans le portail de l'employeur. Toi, tu vas remplir ta demande de jeune professionnel. Ça va te coûter 230 $. C'est vite fait, très facile à faire, vite réglé. Ça aussi, c'est vraiment un bon plan. Le seul petit hic, c'est qu'en fait, tu es lié à ton employeur. Fait que si tu veux changer ou tu décides d'aller voyager à un moment ou à un autre, aïe, 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 ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc, il faut vraiment que tu sois sûr aussi de ce pourquoi tu signes et pas juste signer parce que tu as envie d'arriver rapidement. Le troisième, c'est le Stage Coop. Donc, le Stage Coop, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. C'est le permis qui, moi, m'a permis de venir ici. Donc, le Stage Coop, là, pareil, tu arrives et c'est un permis lié à l'employeur. Donc, tu ne peux travailler que pour cet employeur. Ensuite, tu as le VIE, là, je pense qu'on le connaît tous, là, le VIE, il est assez répandu partout et il s'apparente, entre guillemets, à un permis jeune professionnel. Fait attention, parce que par exemple, mettons que tu peux pas comme cumuler un PVT, un jeune professionnel et tout pour rester sur le territoire. No way, ça marche pas. Le truc que tu peux faire en revanche, c'est cumuler un stage avec un PVT, un stage avec un jeune professionnel, un stage avec un VIE. Mais par contre, tu peux pas comme cumuler un PVT, un jeune professionnel, un VIE. Je sais pas si tu as bien compris ce que je t'ai dit. Si c'est pas clair, tu me le dis en commentaire ou tu m'écris en privé et on en rediscutera sans problème. Donc ça, c'était pour la catégorie EIC, Expérience Internationale Canada. Donc PVT, jeune pro, stage et VIE qui s'apparente à un jeune pro. Ensuite, ce qui est très répandu, c'est le visa, donc le permis d'études. Permis d'études, tu trouves une formation, tu demandes ton permis d'études, tu arrives. À la fin de ta formation, en fonction, là, il faut bien que tu te renseignes en fait sur la formation que tu vas faire, parce qu'en fonction de sa durée et de son type, ça peut te donner droit à un permis post-diplôme. Ce permis post-diplôme va te permettre de rester ici et travailler de manière légale à l'issue de ton diplôme. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent par ça parce que c'est un peu comme une entrée facile aussi, on va pas se mentir. C'est un peu une entrée facile, tu trouves une formation, tu viens la faire et tu as un visa de travail derrière, ce qui te permet après de lancer tes démarches de résidence permanente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attendez, parce que je check mes notes en même temps. Tu as le permis de travail fermé classique. Donc là, ça veut dire que tu as dépassé 35 ans. Ça marche comme un jeune professionnel, mais tu as dépassé 35 ans, donc tu ne rentres plus dans la case qui t'exempte de IMT. Le IMT, en gros, pour faire ça de manière vraiment vulgaire, c'est l'employeur canadien doit récupérer ce qu'on appelle l'IMT. En gros, c'est pour dire j'ai pas réussi à trouver un Canadien qui peut remplir ce poste, c'est pour ça que j'engage un étranger. De manière vulgaire, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça prend du temps, c'est cher, il faut compter comme 1 000 $, ça peut prendre comme 6 mois et c'est pas dit que tu l'obtiennes. Fait que là, si tu es vraiment comme spécialisé dans un métier comme ingénieur, développeur de jeux, etc., ce genre de métier-là, oui, ça va le faire. Par contre, si tu es comme moi, bien basic en marketing, dommage. Ça peut le faire aussi, hein, mais en tout cas, je connais personne qui l'a eu comme ça. Mais comme on dit dans la vie, à chacun sa chance, donc ne lâche jamais quand tu as une idée en tête. Il y a le permis de mobilité francophone. Donc là aussi, c'est un permis fermé. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que si tu sors du Québec, là, c'est comme hyper facile, hyper rapide. Tu fais un permis de mobilité francophone, ce qui te permet d'aller en région travailler. Donc, des fois, on veut tous, je sais moi-même, je suis à Montréal, donc je ne juge personne, mais des fois, on veut tous venir comme à Montréal ou au Québec, mais c'est un peu plus compliqué pour rester sur le long terme que dans d'autres provinces. Donc, à réfléchir en fonction de votre projet. Après, tu as le permis de conjoint de fait. Donc, permis de conjoint de fait, c'est un permis de... En fait, permis de conjoint de fait n'existe pas, c'est permis de travail ouvert
pour conjoint de fait. Donc le conjoint de fait, c'est la personne avec qui tu peux prouver que tu as un an de vie commune, c'est-à-dire facture EDF, bail, assurance vie, whatever, qui peut prouver que vous avez habité sous le même toit pendant un an. Ça, c'est ton conjoint de fait. Tu peux l'emmener avec toi si tu as un permis de travail ou un permis d'études. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, deux petites nuances, parce que quand... Pour la petite histoire, nous, on s'est fait avoir. Donc là, je vous le dis pour pas que ça vous arrive également. Nous, quand on arrivait au début, moi, j'avais un stage COP. Et puis, je me suis dit, bon, ben, mon conjoint, il va venir. Puisque ce qui était mentionné, c'était il faut que tu aies un contrat de plus de 6 mois. Donc, moi, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai rempli les conditions. J'ai un poste dans les catégories 0 à B. Donc, c'est bon, j'ai rempli la condition. Alors, il va avoir un permis au point d'entrée, donc à la douane. Et là, on arrive et tout comme des fleurs, donc bonjour monsieur, voici nos papiers, etc. Il check donc tout ça et tout. Puis là, il nous fait comme, mais monsieur, je peux pas vous délivrer un permis parce que c'est là, c'est un permis de stage et tout, et c'est pas compatible avec le permis de conjoint de fait. Alors que nous, on était convaincus que oui. Donc du coup, mon conjoint, pour commencer, il a eu un visa de touriste, là, tu sais, une fiche accompagnateur pendant 6 mois renouvelable, mais il n'avait pas de statut en fait, finalement, on va dire. Il a un statut mais pas un permis de travail. Alors c'était pas ça notre plan. Donc si vous venez en stage, comptez pas ramener votre conjoint ni votre bébé, ça va tomber à l'eau votre affaire. Alors par contre, si tu as un PVT, que tu obtiens un PVT, tu peux venir avec ton conjoint, mais il va te falloir que tu aies un job dans la catégorie 0 à B et que tu aies au moins 3 fiches de paye, si je dis pas de bêtises, pour que tu puisses aller faire ton tour du poteau. Le tour du poteau, c'est très simple. Tu te rends à la frontière donc, des États-Unis, qui est la plus proche, et tu repasses la frontière canadienne pour pouvoir redemander en fait, des papiers. De manière simple et bien vulgaire là. Donc ça, c'était ça. Après, si maintenant tu as... attendez, j'ai oublié. Attention, parce que pour être reconnu comme conjoint de fait, il ne faut pas que vous ayez été séparés comme plus de 90 jours. Donc si tu as été séparé de ton conjoint ou ta conjointe, plus de 90 jours, vous pouvez avoir des complications avec ce statut-là. Après, si vous êtes marié, c'est parfait. C'est parfait. Alors après ça, vous avez des gens qui arrivent ici directement avec leur résidence permanente. Alors comment ils ont fait? Ils sont passés par la plateforme qui s'appelle Arima. Donc sur Arima, vous déposez votre intérêt pour le Québec. Il y a vous savez, c'est comme des grilles de points et tout. Donc vous remplissez les informations, vous allez avoir des points. Et en fonction de ça, ils vont vous inviter ou pas. L'idéal, c'est quand même, si vous avez une offre d'emploi, c'est clair que ça va comme accélérer les choses. Parce que sinon, il y a des gens qui restent là comme des années et des années. Et il ne se passe rien. Donc là encore, c'est peut-être pas le meilleur plan, j'ai envie de te dire. Là, si tu as vraiment envie de venir ici. Après ça, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc si je récapitule, on a donc l'UIC, jeune professionnel, PVT, stage, VIE. Ensuite, tu as le permis d'études avec son permis post-diplôme. Après ça, tu as le permis de travail fermé avec EUMT, donc ton employeur va te recruter. Donc ça, c'est vraiment des domaines bien spécifiques parce qu'il doit prouver qu'il n'a pas pu trouver quelqu'un ici pour te prendre toi qui est étranger. C'est cher, ça prend du temps. Tu as le permis de mobilité francophone, donc hors Québec, si tu vas dans d'autres provinces, d'autres régions. Le permis de travail ouvert, donc pour conjoint de fait qui t'accompagne dans tes études ou dans ton emploi. Et enfin, demande de RP, résidence permanente, via la plateforme Arima. Alors après, un petit tip, ce que je peux vous donner pour vous qui cherchez un emploi, parce que vous savez, le PVT, c'est clair, moi je vois ça comme le Saint Graal et tout, mais en même temps, tu sais, quand tu as envie de venir quelque part, mettre comme toutes tes chances sur une loterie, tu sais même pas si tu vas être tiré au sort, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 ans. Moi j'aime pas ça là, moi j'aime pas ça, j'aime trop maîtriser mon environnement, ce que je fais, mon avenir et tout. Alors je me dis, il faut que tu trouves un employeur, c'est ça vraiment le meilleur truc là, c'est de trouver un employeur, comme ça tu fais ton jeune professionnel si tu as moins de 35 ans, ou si tu en trouves un qui veut bien te faire l'UMT et qu'elle passe, les critères et tout, c'est parfait, ou la mobilité francophone. Donc du coup, pour trouver un employeur, il faut vraiment qu'ici, tu soignes tes réseaux professionnels. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je te le redis aujourd'hui au cas où tu ne l'avais pas suivi l'autre. Il faut que tu soignes tes réseaux professionnels, c'est très important là. Néglige pas ça du tout. Entre en contact avec les gens. Tu sais, ne te contente pas juste de mettre par exemple ton LinkedIn nice et tout. Non, on va parler aux gens, échange, etc. Développe ton réseau parce que ça va t'ouvrir des portes. Et après, tu peux aussi te renseigner auprès d'organismes. Donc j'avais noté comme Québec, métier d'avenir, Québec en tête, l'OFQJ si tu veux faire un stage COP qui va te donner une convention de stage et tout pour mettre ton organisme, ton école, etc. Donc voilà. Puis surtout faites attention parce qu'il y a vraiment des organismes. Nous aussi on s'est fait avoir, on va taire le nom là, mais on s'est fait avoir par mon conjoint s'est fait avoir. Il était tombé sur un organisme qu'il avait vendu du rêve, il avait payé 500 $ et à date il s'était rien passé. Donc faites attention avec les organismes qui vous approchent pour dire bon, on va vous trouver un emploi, on va vous ceci, cela.
vérifiez toujours, essayez de recueillir des témoignages, des choses comme ça et tout, pour pas vous faire avoir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va parler en fait de ton arrivée ici. Donc quand tu arrives ici, qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les démarches que tu dois faire? Comment trouver ton boulot si tu es venu par autre chose qu'un permis fermé lié à ton employeur? Comment trouver ton logement et tout. On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Donc je te dis à bientôt!